Mola et puis Arafat, c'est des gens qui n'ont pas les langues dans leur poche. Quand il s'agit de sortir, ils viennent dire la vérité là, et ils sortent au grand jour. Et puis ils viennent dire du problème qui se passe. Ils n'ont pas les langues dans leur poche. Oui. Voilà. Maintenant, on a tous vu ça. Et puis après, Arafat s'est mis avec Kamel. Et puis, ça a commencé à aller de nouveau. Voilà. Et puis il a interdit des amis, même qu'elle ne marchait plus à eux. Justement, est-ce que ce que Arnaud est en train de dire là, est-ce que c'est pas cette même procédure, ce même procédé là? Non. Non, Mola ne peut pas faire ça. Lui, c'est le Arafat n'est pas Mola. Non, non, attends, non, je viens. J'ai posé la question à Lyon. Attends, princesse, attends, je viens. J'ai posé la question à la Lyon. Parce que c'est à peu, mais c'est à peu près. Oui, c'est à peu près la même chose. Mais moi, je pense que cette dernière, pour elle là, moi, je vais vous dire sincèrement, hein, c'est là. Tellement qu'elle a dit qu'elle n'aime pas les réseaux sociaux. Elle ne veut pas se faire voir. Aujourd'hui, dans cette dit, on a vu qu'elle a elle a dit, j'ai deux magasins. Il y a un qui arrive que je ne peux pas terminer. Et elle-même, elle dit, son mari lui dit, chaque fois, t'es boubou, là, faut mettre sur les réseaux sociaux. Elle dit non. Ses amis lui parlaient, dit non. Donc, elle a fait ce petit truc-là. Bon, on entend de parler d'elle. Elle devient star comme cela, hein. Parce qu'elle a dit non, troisième magasin, elle va venir bientôt. Elle ne veut pas parler de ça, mais ce sera. Comment dire ça? La Lyon, jamais de la vie. La fille est déjà tu sais, la fille a combien d'abonnés? La fille est déjà suivie. Elle n'a pas besoin de faire. Elle est déjà suivie. Mais est-ce que toi, tu connais son magasin? Mais la Lyon, tu sais. Mais ses amis ont dit qu'elle n'a pas de magasin en ce moment. Hein. Son amie Déborah a dit qu'elle n'a pas de magasin. La Lyon. Maintenant, moi, je dis, l'exemple que Mo a pris par rapport à Arafat, là. Mais moi, si tu dis que tu étais un Chinois, là, tu sais que comme Arafat a chassé Kamel, là, c'est pas un buzz. Tu sais, non, c'était pas un buzz. Pour Arafat, non, attends, non, maintenant, je viens pour Arafat, là, c'était pas un buzz. Pour Arafat, c'était une histoire de. Non, attends, ça y a trop parlé. Attends, la Lyon, je veux. Mais toi, c'est bon. Ne mettez. Pardon, laisse-le parler. Moi, tu sais, il n'y a pas de souci, elle peut parler, il n'y a pas de Là, souci. il y a trop parlé. Ah, il faut laisser les femmes. Maintenant, il faut parler aussi, les autres vont parler. Moi, il faut donner ton numéro après ça. Non, jamais. Quelqu'un qui est dans la culture et la coutume, je ne suis pas dedans. Non, il n'est pas dans la culture. Moa, elle c'était dans la culture. Oui. Non, faut laisser. Quelle est la parole? Et puis, quand elle finit, on va débattre. Et puis, ça serait de bonne guerre, quoi. Non, Lyon, tu sais, ce que je vais te dire, c'est que je ne pense pas que c'est la même chose. Tu sais pourquoi? Parce que dans ce truc, il y a un couteau à deux tranchants. Tu comprends? Parce que je ne crois pas qu'elle n'a pas besoin. Parce qu'en quelque sorte, Mola va être indexé. Tu comprends? Donc, Mola sera jeté à la vindicte populaire. Parce que ce n'est pas d'elle qu'on va parler. Oui. C'est de Mola qu'on va parler. Mais c'est ce qui s'est passé même aujourd'hui. Voilà. Et je ne pense pas que pour faire connaître un magasin, elle a besoin de mettre des taches sur le nom de son mari. Je vous dis, cette fille ne va pas bien. Mais le problème que dans cette dit, elle n'a pas dit vrai, elle ne va pas bien. Elle ne peut pas dire, ma soeur, elle ne peut pas dire que, voilà, c'est-à-dire qu'elle va mâcher ses mots. Elle ne peut pas dire réellement ce qui se passe dans sa maison. Elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien. Elle souffre. Il faut qu'on arrête de dire que non, c'est bon. Oui, elle souffre. La fille, elle souffre. Mais la Lyon, c'est pas des gamins qui l'écoutent. Oui. Elle parlait là, elle s'adressait à des gamins qui ne réfléchissent pas. Non. Toi, tu es une femme, tu es mariée légalement. Tu dis déjà que tu te sens seule. On se pose des questions, mais ton mari, il est où? Et puis tu te sens seule. Tu te dis que tu n'es pas heureuse. Mais ton mari est censé te rendre heureuse. C'est ça. Il y a déjà problème, au fait. C'est un problème. Tu dis que tu regrettes certains choix de vie. Attends. C'est à t'adresser à ton mari. C'était adressé à lui. Même si elle n'a pas dit son nom, c'était adressé à lui. C'est que le gars lui est promis. Ou bien c'est qu'elle a espéré du gars. C'est pas ce qu'elle est en train de voir. Elle n'est pas en train de dire ça. Elle vit en ce moment. Elle dit pas ça. En fait, la fille, moi, je comprends. Mais quand tu dis, je rejette quelque chose de vie, quand tu parles de certains choix de vie, là, on te parle de la vie quotidienne partagée. Sur le lit conjugal, on te parle, on se réveille ensemble, on fait tout ensemble. C'est lui qui veut t'écouter là. C'est lui qui veut t'écouter là. Il faut qu'elle te donne l'attention de t'écouter. Merci. Il ne t'écoute pas. Il te calcule pas. Tu parles à un mur, mais tu parles à une personne. Voilà. Moi, tu sais. En vérité, c'est pas facile. Vous venez ici dire pourquoi elle n'a pas essayé ça. Mais je vous promets promets qu'on dit à la fille là, dans son e-boss, tout ce que les gens l'appellent pour lui dire, voir sur les réseaux sociaux là, elle s'en va parler à Mola. Mola n'écoute pas. Merci. C'est tout ça là qui attend qui fatigue la fille. Donc elle se dit que son mari l'aime pas. Pourtant le monsieur t'aime, ma soeur.
Comme son mari parle pas pour dire que non, arrêtez. Merci, la lionne. Merci. Continue, prêche. Oui, comme le monsieur, Mola, il veut pas sortir pour dire non, arrêtez de parler de ma femme, je l'aime, ceci, bébé, c'est là. Donc tout ça, la fille s'est dit que, ah, peut-être le gars m'aime pas. Et tout ce que les gens disent, là, quand je viens lui dire, il dit rien. Et puis en plus, tu sais, tu as une jeune fille comme cela, tu la laisses, tu voyages. Tu vas pour voyager, elle. Aucune attention. Oui. C'est facile. Oui. Tu sais, moi, je suis d'accord Pourquoi avec c'est elle? je suis d'accord avec toi. C'est pas facile. L'intention, un manque d'affection Mais de quelque son chose qui n'est mari. pas vrai là. Quelque chose qui n'est pas vrai, on n'a pas besoin à s'attarder pour donner des explications sur des choses qui ne sont pas vraies. Mon frère, l'explication Qu'est-ce qui n'est n'est pas pas à nous. vrai? C'est quoi qui n'est pas vrai? L'explication n'est pas à nous, hein. C'est Non, à la attends, femme là non, que tu dois donner. la lionne, attends, calme-toi d'abord. Parce que, tout à l'heure, elle a dit, parce que moi, je suis marié à une femme, je ne peux pas venir sur les réseaux sociaux pour dire que je me sens seul, parce que le mariage... Mais attends, mais pourquoi tu es pressé pour répondre? Non, Tu te c'est toi. calmes. Eh, Il faut écouter, princesse, pardon, faut cacher un peu ton amour là, s'il te plaît. Non, je viens. On dit, attends, non, c'est pas c'est même pas ça même. Le mariage là, c'est pour le meilleur et pour le pire. Maintenant là, si moi j'ai un problème là, qu'est-ce que je dois faire? C'est de m'adresser à ma partenaire ou bien mon partenaire de vie pour dire, voici ce que je suis en train de vivre actuellement. Je veux que tu sois dans ces moments-là avec moi. Je veux, voici ce que je suis en train de subir. Voici ce que je veux pour que je me porte bien. Mais qu'est-ce que Voilà. tu as fait? Tu crois qu'elle n'a pas fait tout ça? Mais attends. Princesse, on va doucement. Non, nous nous emballons pas. Allons-y doucement. Nous nous emballons pas. On n'a pas les preuves. Elle est montée, elle a parlé. Attends, je viens. Elle est montée, elle a parlé de sa grand. Attends, je viens. Attends, mais pourquoi tu veux pas écouter Princesse? Attends, il faut écouter. Elle a parlé de sa grand-mère. Donc, on s'en tient à sa grand-mère. Maintenant, si des choses vont ressortir après, on va pouvoir faire d'autres analyses. Donc, on s'en tient à dire si elle est dépressive ou bien elle a des problèmes de... Elle a des problèmes... Attends, je viens. Donc, on suppose que... Elle a tellement aimé sa grand-mère qu'aujourd'hui, là... Moi, j'ai une question. Attendez, je vais lui donner. Attendez, donner le message à la fille là. Est-ce que tu peux m'écouter? On va s'en remettre à elle-même. Attends, on va s'en remettre à elle-même les dits de la fille. Elle dit... C'est sa grande... Attends, mais il faut écouter aussi. Non, mais quand tu n'écoutes pas, tu parles seul. Moa, attends. Moi, il fait mon micro, il parle plus. Moa, attends. On dit la fille là nous écoute. Moi, je vais lui laisser un message. Ma chérie, actuellement là, le coin est gâté comme gâté. On dit le gâté, c'est gâté. Moi, le seul conseil que je peux te donner, ton mari est là en Chine. Va te commander un petit coin à Sini ou bien un petit coin à Monogaga. Tu réserves ça le jour où ton mari arrive. Le jour où il quitte à l'aéroport, quand il rentre comme ça, tu dis bébé, je t'invite. Tu le prends, toi, mais tu conduis, tu le prends plus qu'à hôtel que tu as réservé à Sini, bien quoi, ou pas te faire vos choses. Tu dis bébé, excuse-moi, ce qui s'est passé. Et puis tu clôt le débat. Et puis, tout ce que tu veux pas là, tu dis à ton mari. Tu lui dis, ah bébé, c'est ce que je veux que tu fais, c'est ce que je veux que tu fais. Pour tuer ce problème. La lionne, je peux ajouter quelque chose. Te dit. Comme tu nous écoutes. La lionne, je peux ajouter quelque chose à ce que tu dis. Toi, tu es en train de parler à quelqu'un qui va bien. Ok? Quelqu'un qui est en dépression, là, est malade. Actuellement, elle n'est pas trop malade. Pourquoi toi tu insistes qu'elle est malade? Elle n'est pas malade. Laissez-moi parler, je vous écoute. Arrête ça, elle n'est pas malade. Elle n'est jamais malade. Tu vas te fâcher contre moi, tu es mon papa. Si elle a un problème, écoute-moi, je suis pas ton père, je suis pas ta mère. Elle a un problème. Laisse-moi parler. Nous tous, on a été submergés par beaucoup de situations qu'on a eu à vivre. Princesse, attends, il va parler. Non, on a eu beaucoup de situations qu'on a eu à vivre avec certaines femmes. Oui, on a eu à être dans des relations. On te dit, celle-là, elle n'est pas dépressive, elle n'est pas en dépression. C'est ce qu'on essaie de dire. En Côte d'Ivoire, là, dans notre pays, en Côte d'Ivoire, là, il y a les psychologues, il y a les services de sociologie, ils sont là. Les sociologues, là, ils sont là pour expliquer, ils sont là, ils vont t'écouter et puis ils vont te donner les conseils. Il y en a dans les chiffres, dans les cliniques. Tu parles de quoi? En tout cas, ta femme a beaucoup de courage à elle. Hein. Bon, ça, je peux parler. Beaucoup de courage à elle parce que le foyer, là, attends, parce que le foyer et le mariage, là, quand un homme te demande quand un homme te demande en mariage, ça demande beaucoup de réflexion, de grandes envergures. Quand tu n'es pas prête, tu dis la vérité, je ne suis pas prête. Laisse-moi le temps de réfléchir. Du moment où tu t'engages là, parce que là, c'est des liens qui sont liés.
Bonsoir, bonsoir, Voilà. bonsoir. Donc, Bonsoir, on va dire que oui, bonsoir, attends, bonsoir. Princesse va s'exprimer. Je peux parler. Je peux parler. Quand il va pour dire oui, je vais être ta femme là. Tu es prêt? Attends, mais attends. Quand tu dis oui, vous riez, mais c'est la vérité. Mais quand tu dis oui à un homme, mais attends, il faut écouter aussi. Quand tu dis oui à un homme, bon, je m'étais. Merci, tais-toi. Merci. Vraiment. Moi, je vais parler à la dame. Je vais parler à Madame Mori. S'il te plaît, ma chérie, je te conseille de te tourner vers des professionnels de santé. Merci. Je te conseille d'aller en thérapie. C'est mieux. Tourne-toi vers des professionnels de santé parce que c'est une situation assez sérieuse. Tu as des enfants, tu as des amis, tu as ton mari, tu as la famille qui t'aime. N'écoute pas à gauche, n'écoute pas à droite, va vers des professionnels. Parce que malgré tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est un sujet clinique. C'est un sujet clinique qui a besoin d'une intervention clinique. Donc, je crois qu'en Côte d'Ivoire, on a des psychologues et on a des gens qui peuvent accompagner des personnes qui sont dans ton cas. Bien dit. Et puis moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Ne soyons pas là en train de dire que elle devrait. C'est déjà versé. C'est dehors. Tu comprends? On n'est plus dans le pourquoi elle a fait, pourquoi elle n'a pas fait. Non. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui se passe? Madame Mori, pardon, va vers des personnels de santé. Monsieur Mola, la lionne, tu peux parler? C'est bien, Josué. Il faut parler, Diana, Dania, faut parler. Faut parler. D'accord. La lionne, là, c'est une rebelle. Voilà, c'est une rebelle. Si elle nous écoute, moi, ce que je peux lui dire, qu'elle fasse un tri, carrément, un gros tri autour d'elle. C'est ça qui emmène ça. C'est ça qui fait qu'elle elle devient dépressive. Parce que au jour d'aujourd'hui, là, surtout à Abidjan, parce que je ne pense pas qu'elle ait 35 ans, mais surtout dans ce milieu-là, au jour d'aujourd'hui, les gens prennent beaucoup le truc là. Le poupouna. Voilà, le poupouna, les filles là prennent ça beaucoup. La plupart. Sans doute que son mari a dû soupçonner quelques personnes dans son entourage qui le font. Et peut-être que plusieurs fois, il a attiré son attention, je ne veux pas voir telle personne, je ne veux pas voir telle personne, je ne veux pas voir telle personne. Et peut-être qu'elle a fait abstraction de ça, elle n'a pas écouté parce qu'il n'est jamais là. Ou bien quand il bouge, elle se retrouve avec ces personnes. Bon, on ne sait rien, c'est juste que je dis ça comme ça. Elle se retrouve avec les mêmes personnes. À un moment donné, tu vois que le gars, peut-être qu'il en a marre. Il n'a plus envie de parler, il préfère laisser ça comme ça. Donc ça aussi, ça va faire elle va commencer à réfléchir pour avoir une dépression. Donc, ce que je peux lui dire, qu'elle fasse un gros tri, c'est difficile parce que tu vas te dire, c'est mon ami d'enfance, c'est mon ami de longue date. Ami de longue date, là, aujourd'hui, si le gars te met dehors, c'est pas trop sûr qu'elle va te prendre chez elle pendant 1 an, que tu peux habiter chez elle. C'est pas possible. Les mêmes personnes qui vont te conseiller aujourd'hui, là, c'est les mêmes personnes demain, là, qui vont s'asseoir pour dire que celle, elle avait le bonheur, elle a joué avec ça. Merci. Donc, c'est de prendre ta vie en main. À faire des dépressions, là, Joe. Dépression, si tu as pris peut-être même 2 bouteilles de champagne, tu as bu, tu as pleuré un peu, façon, tu es allé peut-être à Assini, tu as kiffé un peu la vie et ton enfant. Ton enfant doit grandir, c'est ton avenir qui est là. T'occuper de ton enfant. Dania, je ne suis pas d'accord pour faire des dépressions. Princesse, tu sais qu'aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, il n'y a plus de gourmets. Tu sais pourquoi il dit ça? Ma chérie. Aujourd'hui, nous, les Ivoiriens, là, elles sont vaccinées, gourmets, là. C'est faux, hein? Non, écoute-moi. Parle pour toi. Attends, je vais finir de parler, princesse. Parle pour toi. Parce que les filles du pays, là, aujourd'hui, là, quand toi-même, tu les regardes, tu dis yes. Elles s'en foutent. Madame Mola, là, elle n'est pas malade. Elle a eu petit palu. Fièvre jaune, fièvre. Elle a eu petit palu. Reine. Elle a eu petit palu qui attend de la fatiguer. Au lieu de prendre les bons médicaments, elle va aller faire va prendre Djekanya, tu vas te soigner. Elle n'est pas malade. La lionne. On a écouté aussi la nouvelle, non? Ou bien la reine? Attends, je vais chuter et puis la reine va parler. D'accord, vas-y. Donc, elle n'est pas trop malade. Ce petit palu, elle a eu. On va lui donner Djekanya avec
Poivron, chez nous là, tu connais Djekanya, chez vous il y en a. Non, la lion, laisse-nous. Poivron, on va mettre dans l'eau, on va piler, qu'elle va se piriger, et puis elle va boire comme ça, plein de vent, elle va finir là. Dépression n'est pas toujours gourmet. Hein. Sinon, actuellement, là, elle va pas à l'hôpital, elle n'est pas malade. Elle est malade. Pardon. Non, elle a la fièvre, ça va passer. Ok, on va donner la parole à Reine. Hello, bonsoir. Bon, bonjour mesdames, je vais jouer d'abord. Bonjour, bonjour. Voilà, moi, j'en c'était de rejoindre un peu le point de Amo et la Lyon, le point où, genre, d'abord avec des gens, elle particulièrement. Si, en fait, bon, ce genre, mon intervention n'est pas forcément focalisée genre, sur l'histoire genre, de Maud et sa femme en question, mais en général, en fait. Et comme je disais, la Lyon avec des gens, elle particulièrement, elle sait donc quoi elle se met. Pour éviter certaines choses. Quand tu es une femme, et que tu viens dans une relation, c'est vrai que genre, on n'a pas la chance en plus de connaître une personne genre, jusqu'à parce que nous-mêmes, on ne sait jamais les choses. Mais quand on fait une relation, par exemple, tu commences à voir, c'est un point qui ne va pas t'arriver. Le mieux là, c'est de partir. Parce que c'est très facile. Hein. C'est pas facile. Attendez, elle va donner son avis. C'est du mariage de papa, de copain. Attendez, elle va donner son avis, s'il vous plaît. Ok. Rien n'est facile sur la tête. Rien n'est facile. Le truc le plus difficile, c'est d'assumer ses décisions. Donc, quand on ne va pas dans ce truc-là, c'est parti. C'est vrai que c'est pas facile, c'est assez difficile et tout. Mais si ça ne va pas là, prends ton courage à dire, mais il faut partir. Parce que là, c'est le fait de rester, vous savez que la dépression dont vous parlez, et le truc là, elle devient mélancolique là, parce qu'après, la dépression a ses étapes en fait. D'abord, il y a la dépression elle-même, et il y a le fait qu'elle devienne mélancolique. Le fait qu'elle devienne mélancolique, c'est pas tout d'un coup, en fait. C'est avec le temps. Donc, si tu donnes le temps de nourrir ta dépression, elle va devenir mélancolique. Donc, du coup, là, pour éviter tout ça, là, pour ne pas nourrir cette dépression, là, pour t'emmener à te suicider un jour, il faudrait arrêter de nourrir ta dépression, en fait. Donc, si tu es dans un truc, que ce soit amicalement, même pas même dans un truc, comme on dirait, une histoire de foyer et comme ça. Quand tu es dans un truc, tu sens que ça t'arrange pas, tout ça, là, ça va te détruire, là. Le mieux, là, c'est de partir. C'est vrai que ça va te faire mal. Il y aura des répercussions, ça derrière. Après, là, ça va nourrir cette dépression va te tuer toi-même. Donc, pour moi, en fait, je vous ai écouté et tout, je suis jamais monté sur un live d'ailleurs. Mais après, genre, j'ai été un peu, genre, impressionnée, genre, par l'interaction de la Lyon et de Anne, en fait, dans tous ces points-là, en fait. Si vous pensez que, genre, ça ne va pas dans votre foyer et tout, les hommes, ils vont pas changer. Tu as vu, c'est que, genre, sur quoi, genre, c'est rentré dans le foyer, là, tu as vu. Si tu penses que, genre, ça t'arrange, parce qu'après, il n'y a pas de meilleure personne, il n'y a pas de parfaite personne. Et la culture dont on parle, là, la culture n'a jamais imposé qui que ce soit de rester à qui que ce soit. Aujourd'hui, l'émancipation de la femme nous a donné. Aujourd'hui, l'émancipation, le féminisme nous a donné, nous, les femmes, aujourd'hui, l'opportunité de faire quelque chose de nous. Tu entends, non? Avec aujourd'hui, là, avec, comment dirais-je, cette opportunité, genre, de nous donner aujourd'hui la parole à la femme, de donner la parole à la femme, là. Si ça ne va pas dans quelque chose, là, allez-y. Avant, particulièrement dans les foyers d'argent et tout, là, ces femmes n'avaient pas le courage de toujours de pouvoir parler. Aujourd'hui, là, il ne faut pas qu'on se montre. La femme a fait que, comment dirais-je, elle a la voix aujourd'hui. En tout cas, en Côte d'Ivoire. Les femmes qui travaillent et tout, c'est à cause de cette due à l'émancipation. C'est pour vous dire qu'on a donné la voix à la femme. Donc, si ça ne va pas dans votre foyer, tout là, allez-y, on n'est pas obligé de venir s'exprimer sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que les personnes qui sont en train de nourrir le fait que la dame puisse venir parler sur les réseaux sociaux, de connaître un peu la vie de la femme secrètement, en fait. Sinon, il n'est pas obligé. Et je prends un exemple. C'est vrai que les réseaux sociaux peuvent nous enlever ou pas. Mais je pense que peut-être que je prends si jamais elle devait venir peut-être s'exprimer Il y a bruit chez qui? Mettez-vous, s'il vous plaît. Ceux qui ne parlent pas là-bas, il y a du bruit. C'est pas chez moi, en tout cas. Si elle devait venir s'exposer sur les réseaux, je prends un exemple, c'est peut-être que ça pouvait être dans un cas de bagarre ou peut-être genre son homme là-bas en fait. Et même quand ton homme te bat là, il y a des autorités compétentes genre pour gérer ce genre de truc là. Si tu sais que genre tu es dans un foyer où genre ton homme te bat, tu pars directement genre vers ces autorités compétentes là. Et c'est si ces autorités compétentes là, genre de trucs que comment dirais-je, n'aboutissent pas là, que maintenant genre tu seras maintenant dans l'obligation maintenant de venir sur les réseaux sociaux pour dire que ah mais voilà genre ce qui se passe, mon mari me bat et tout, moi je suis allée vers les services compétents et tout, et ces services là n'ont pas eu truc recours à ma requête. Donc voilà la famille, je viens vous expliquer mon problème. Bon, dans ce cas là tout le monde est truc. Mais après quand on va parler de dépression et tout là, sachez que le monde même est en dépression. Il n'y a pas quelqu'un qui vit pas une dépression. Peut-être que la dépression n'est pas encore devenue mélancolique. Sinon, tout le monde vit une dépression. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il ne vit pas de dépression. Pas de dépression. Tout le monde vit la dépression, en fait. Donc là, le plus important, là, soit, aujourd'hui, Dieu merci, comment dirais-je, elle a un mari, qui a les moyens. Donc, je pense que peut-être elle peut avoir des moyens, en fait. Donc, si elle pense, parce que, genre, d'abord, même, le fait même d'être conscient soi-même que, genre, tu vis une dépression, c'est déjà un truc, comment dirais-je, une petite,
partie de la guérison. Donc, si toi-même tu es consciente que tu vis une dépression là, tu passes simplement directement vers truc, comment dirais-je, les autorités compétentes genre, pour pouvoir t'aider, genre, truc dans ce domaine-là. Tu ne viens pas t'exposer sur les réseaux sociaux parce que genre, le fait de venir s'exposer sur les réseaux sociaux, ça va rien changer. Tout le monde, ça va emmener tout le monde à venir donner son avis. Et je pense que elle-même, la fille en question, ça ne l'arrange pas en fait. Parce que voyons dans les commentaires, genre, pour être sur les réseaux sociaux, il faut avoir franchement l'occasion en fait. Parce que genre, ça fait pas plaisir à quiconque de venir mettre sa bouche, de venir dire les choses négatives sur soi. Donc là, je pense que genre, elle-même, particulièrement cette sortie-là, ça ne lui plaît pas. C'est tout ce que moi je voulais être que dit, genre, sur ce coup-là, genre, rejoindre un peu, genre, le canal, genre, de l'Alliance, de dire que on a tous le choix. Si vous voyez, genre, une relation, si vous voyez que, genre, ça ne vous arrange pas, ne mettez pas votre pied dedans. C'est vrai qu'on peut pas connaître une personne à 100%, mais quand vous êtes dans le processus, ce tout-là, et que vous voyez que, apparemment, genre, ce dont quoi je m'étais mis là, c'est pas ça, là, pâté. Parce qu'aujourd'hui, là, beaucoup de femmes ont peur de rester célibataires, raison pour laquelle elles restent dans les foyers, où, genre, ça ne les arrange pas. Elles ont tellement peur de rester célibataires, se disant que, ah, c'est vrai que, comment dirais-je, ma relation et tout, mais si elle est mauvaise, est-ce que demain, genre, un homme va me prendre et tout? Donc, du coup, cela fait que, genre, il y a beaucoup de femmes, genre, qui restent dans les foyers, et elles viennent mentir si leur enfant pour dire que c'est à cause de mes enfants, c'est à cause de mes enfants, des menteuses, c'est faux. C'est parce qu'elles ont peur de rester célibataires qu'elles ne partent pas de ces foyers-là. Donc, si vous pensez que, genre, ça ne va pas là, allez-y. C'est tout ce que moi, je voulais dire. Et puis, je vais dire quelque chose, merci. Souvent, là, c'est surtout nos parents musulmans, là. Je sais pas, hein, on dirait, quand tu le joues, tu vas déjà là. Quand ils vont aller t'enterrer, ils vont dire non, tu n'es pas marié, on doit t'arrêter. Parce que les filles, mes parents, mes soeurs musulmanes, si elles ne sont pas mariées là, Attends, la Lyon, Reine Pokou, je vais te poser une question, excuse-moi, tu es mariée? Moi, je ne suis pas mariée. Je comprends. C'est pourquoi tu dis que des fois, elles mentent, ce sont des menteuses. Elles mentent que c'est leur enfant. Je ne pas généraliser, madame. Non, je dis que des fois, c'est ça que j'ai dit, je répète. Si je dis que des fois, je n'ai pas généralisé. Avant, pour savoir comprendre ce que j'ai dit des fois. Mais quand j'ai parlé, laisse, j'ai pas répété. J'ai dit elle a dit des fois. Zaza a dit des fois. Reine, j'ai une question. Tu as déjà vu le feu, tu es entré dedans? Tu as déjà vu le feu, tu es rentré dedans? Ah. Non? Merci. Mais j'ai déjà eu des relations, particulièrement moi, je vais prendre mon cas, j'ai déjà eu des relations où genre, la relation genre, n'était pas parfaite. Et à cause de l'espérance là, le fait d'espérer que la relation allait changer là, je me suis mise dans ces relations. Tu avais une espérance. Tu sais, faut pas comparer ta relation de gars et go à une relation de foyer. L'histoire de mariage et tout là, sachez que là, les relations de gars et tout là, c'est juste une continuité genre, dans le mariage en fait. Rien ne change. Tu es sûre, ma chérie? Je te prouve. Non. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil. C'est pareil. C'est pas pareil. Tu vas entrer dans un foyer. Tu vas entrer dans un foyer et tu verras, c'est pas pareil. Moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis que quand ça va pas, on doit partir. Mais la partie qui me plaît pas, c'est quand tu traites certaines femmes de menteuses. Ça me fait bizarre. Non, quand elle dit ça, elle dit, quand les femmes viennent dire non, c'est à cause de mon enfant. C'est ça, il dit, ça peut être vrai. Tu comprends? Aujourd'hui, là, il y a certaines femmes qui ont peur de laisser leur enfant. Parce que l'autre qui va venir là, qu'est-ce qui pour qu'elle va aimer ton enfant comme toi? C'est difficile. Il y a des femmes qui restent dans des foyers à cause des enfants. Vous comprenez? Et moi-même là, je peux dire aussi que c'est mon cas. Il n'y a pas plus Vous comprenez? Mais ce que je veux dire, je suis d'accord quand il dit que ça ne va pas. Si ça ne va pas, on doit partir. Ça là, c'est pas faux. Mais c'est pas facile. Il n'y a pas plus tard que 2 jours, j'ai quelqu'un qui m'a dit, ce sont mes enfants qui font mon mariage. Il faut faire très attention. Chacun sait comment il vit sa réalité. Attention. C'est compliqué. Moi-même, vous êtes là à parler là. Moi-même, mon grand frère, sa femme. Il a dit, la semaine passée, quand la femme de mon grand frère m'a appelé pour expliquer son histoire, comme elle vient mon grand frère dans le foyer là, j'ai pété un pont. Il a dit, j'ai failli me tuer. Quand elle a fini de m'expliquer comme cela là, il a dit, faut pas me dire ça, ma belle. Elle dit oui. Il a dit, ça fait combien d'années? Il a dit, tellement que j'ai eu mal. C'est mon grand frère, mais quand je l'ai appelé, lui-même, il a pris sa dose. Maintenant, je vais vous poser une question. Je lui ai dit non, on ne fait pas ça. Moi, je ne me suis jamais mariée. Mais moi, particulièrement, j'ai déjà vécu au copinage avec des hommes, même, parce que 1, 2, ce sont des hommes. Vous comprenez? Je ne me suis jamais mariée. Quand j'ai eu mariée, là, mettre la bague au doigt. Donc, bon, d'où me vient un peu la confusion, en fait, genre, du mariage en tant que tel et genre d'une relation, en fait. Vous voyez? Maintenant, moi, je vais vous poser une question. Quand vous restez dans le foyer à cause de votre enfant, c'est pourquoi? D'accord. Pour le bien-être de l'enfant. Le bien-être de l'enfant. Vous savez que, vous avez déjà parlé et tout. Moi, je suis quelqu'un, moi, j'aime bien étudier, genre, la psychologie humaine et tout. Il y a des gens qui m'intéressent, en fait. Vous savez bien que quand vous restez, genre, dans un foyer toxique et que votre enfant sont là, parce que si vous restez, genre, pour votre enfant, là,
je pense que c'est pour le bien de vos enfants. Mais aujourd'hui, là, beaucoup d'enfants sont dans cette même dépression dont vous êtes en train de parler là, à cause de ces foyers toxiques. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. À cause de ces foyers toxiques, il y a beaucoup d'enfants qui vivent la dépression. Reine. Donc, si vous voulez rester dans le même foyer là, à cause de votre enfant, pour moi, c'est un faux débat. En fait. Reine. Non, mais c'est pourquoi je suis en train de te dire que peut-être il y a des femmes qui... Ou bien, princesse, vas-y, parle, je vais la répondre. Reine, ce que je dis, c'est que tu n'as pas forcément tort dans ce que tu dis. Mais malheureusement, c'est une réalité qu'on vit dans nos sociétés. Tu comprends un peu? C'est pas que tu as tort. C'est pas que tu as tort. La solution idéale, c'est que quand ça ne va pas, il faut partir. Il faut partir. Ça, c'est la solution. Solution idéale. Mais malheureusement, nous sommes dans une société où, je vais revenir sur nos cultures, nos coutumes négatives, hein, nos enfants et tout, qui font qu'on reste souvent dans des relations où nous-mêmes, personnellement, on sait que ces relations sont en train de nous détruire. Malheureusement, c'est la réalité. Malheureusement. Moi, je dis que, je t'interromps pas, princesse. Moi, je dis, effectivement, Reine, tu n'as pas tort. Mais là, il y a des niveaux. Tu comprends? Il y a des relations là où même, vraiment, toi-même, tu sais que tu peux pas. Tu dois partir. Yep. Même avec tes enfants, tes nombreux enfants là, tu sais, parce que tu es battu. Tout le temps, c'est-à-dire c'est du sang. Tu es désavoué dehors par ton homme. Il n'y a aucun respect. Il envoie des filles à la maison. Sur ton lit conjugal, ça là, même là, vraiment, on n'a même pas besoin même de penser aux enfants. Tu dois prendre tes clics et tes claques et partir. Mais il y a certains trucs là. Moi, je vais vous expliquer quelque chose. Attends, Amandine, attends. Il y a certains comportements là où tu sais que c'est pas grave, tu peux gérer. Tu comprends? Donc tu restes à cause de tes enfants, mais tu n'aimes plus être ton cœur. Tu aimes être ta tête. Tu aimes être ton esprit. Tu commences à être maestré. Tu commences à créer ton propre C'est dans mon cœur. Tu comprends? Mariage là, la manière dont tu as mis ça au dos là. Tu as mis ça au dos là, tu déposes. Allô? Vous m'entendez? Ma soeur, c'est dans mon cœur. Vous m'entendez? Attendez, ça va finir, s'il vous plaît. Attendez, ça va finir. Voilà, je termine rapidement. C'est-à-dire, tu déposes ça, tu n'idéalises plus ton mari. C'est parce qu'on idéalise nos maris qu'on souffre. C'est parce qu'on attend quelque chose d'eux qu'on souffre. Mais quand tu n'attends plus rien de ton mari, tu as souffert de quoi? Tu crées ton propre bonheur. Tout ce que tu as fait là, comment tu as fait, tu as le mamaillé pour qu'il mette le nom de certains de tes enfants, enfin le nom de tes enfants, si c'était bien, comment tu as fait pour sécuriser l'avenir de tes enfants, toi-même tu as te sécuriser, c'est tout. Sinon tu as fait quoi, amour? Parce qu'il t'a montré que Dieu c'est un Django, bien c'est un tout, je sais pas. Mais ce qui te fait souffrir là, ok, tu dis tu restes à cause de tes enfants. Si tu as décidé de rester à cause de tes enfants, arrête de pleurer, arrête de souffrir, crée ton propre bonheur, ignore ton mari, dis-toi que tu vis avec ton grand frère dans la maison, dis-toi que tu es avec un colocataire dans la maison, point. Merci, Zaza. Zaza. Non, toi seulement, on peut s'entendre. Tu connais la chose. Vous m'entendez? C'est comme ça, on vit. En fait, c'est comme ça, on doit vivre dans un foyer, en fait. Allô? Vous m'entendez? C'est comme ça, on doit vivre dans un foyer. Allô, vous Quand tu m'entendez? expliques, c'est ça. C'est quelle affaire d'amour? Vous m'entendez? Une relation là. Elle s'est arrêtée. Elle t'appelle. C'est quelle affaire d'amour? Amandine. Ma soeur. J'ai dit. Oui. Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend là. J'ai dit, moi, je vais vous expliquer quelque chose qui s'est passé dans mon village. Il y a un monsieur. Oh, la lionne. Hey, toi. Non, vous êtes trop tendu. Attendez, j'ai cassé un peu. Il y a un monsieur là. Et puis ça, c'est la vérité dans mon village. Le monsieur avait sa femme. Ils ont eu 4 enfants. Un matin, on se réveille. Les parents se réveillent. Parmi ses enfants, le plus grand a frappé son papa. Frapper son papa, mettre son papa au dehors, casser les pieds de son papa. Pourquoi? Moi, mais quand on m'a expliqué le ça, problème... c'est à l'ouest qu'on peut voir ça. Le Wobel, les Yakuba, Guéré, ils frappent les messieurs de tout le bleu, là. Ils frappent les papas. C'est à l'ouest qu'on peut voir ça. Attendez, je vais vous expliquer. Parce que quand moi, je suis parti au village, j'ai demandé après le monsieur, on m'a dit non, il n'est plus là. Il a dit, il y a quoi? Et puis on m'a expliqué, maman était dépassée. Le monsieur a marié la femme, ils sont là, mais il fait souffrir la femme là. Même si un frère ne dépose pas à la maison. Déjà, il a la femme au dehors. Il fait tout là-bas, il dépose tout là-bas. La pauvre, elle est dans le village, elle va au champ pour aller prendre des trucs pour venir pour ses enfants, elle est là. Et puis, à un certain temps, la femme veut parler, il frappe la femme. Et quand la femme, on parle des trucs, non, ses enfants, elle dit, ne peut pas partir à cause de ses enfants comme ça. Les enfants disent, maman, faut partir, en cas quitter, faut quitter papa. Papa ne veut pas s'occuper de toi. Maman l'a dit, vous êtes là, si elle m'en va là. Comment, qui va s'occuper de vous? Demain, là, au village, ils vont dire non, il a pris notre femme.
champ de cacao, on doit donner l'autre femme à ses enfants. Vous allez... On dit un matin. Le monsieur est parti. Il est parti. On dit le jour là, la femme là a parlé pour dire non, tu n'as pas de manger. Ça fait combien de jours tu ne dors pas à la maison, frapper la pauvre femme dans la maison. Le petit n'a pas parlé. Le plus grand là, lui et puis les deux grands n'ont pas parlé, ils sont rentrés là-bas. Ils ont dit non, papa, faut laisser maman, papa, faut laisser maman. Au lieu de rester là-bas, là, il allait dégager la porte pour dire Jean, il va venir frapper les enfants. Mais c'est que les enfants lui ont montré. Frapper les papas, on dirait, c'est comme si c'était un bien. Vu quand les villageois vont venir là, le monsieur là même là, peut-être il était déjà mort même. Pied du monsieur. Et ils ont chassé le monsieur, ils disent qu'il ne faut plus, le monsieur va rester dans la maison, elle est maman. Et puis il est parti rester à l'autre femme là. Il est parti rester, quand ils l'ont chassé, il allait rester à l'autre femme là, non. Pas fini lui-même, on dit qu'il s'est retrouvé au campement dans une autre maison, encore lui seul. C'est un mec à cause de ces mecs qui frappait sa femme qui est à la maison avec des enfants là. Elle-même, elle a pris l'autre mari. Ah, pas mieux. Tu as vu? Mais non. Donc souvent là, quand on fait les trucs comme ça, agit sur les enfants. Parce que quand les enfants là, il y a des enfants qui peuvent supporter que toi, le papa, tu es là, tu maltraites les mamans, et puis ils sont là, ils vont rien dire. Mais par contre, il y a des enfants qui vont pas accepter. Il y a des enfants même qui peuvent te tuer. Souvent, on voit sur ils peuvent te dire, on voit sur Facebook. Mais chez les Blancs, ils disent leurs parents. Oui, au Cameroun, je ne sais pas quelle année au Cameroun, il y a une petite qui a tué son papa comme ça, qui frappait sa maman toujours. L'enfant ne pouvait pas supporter. La nuit s'est levée, il a pris le couteau, il a piqué son papa pour tuer son papa. Parce qu'il dit oui, tellement que son papa, pour dire à son papa au Cameroun, il dit tellement que son papa frappe sa maman chaque fois. Il ne peut pas supporter. Voilà. Donc, il ne sait pas comment faire. Il s'est levé la nuit, il a dit à son papa. Vous avez vu? Donc, il y a des trucs que moi, je ne comprends pas. Quand tu n'aimes pas, il faut le laisser. Et puis, nous, les femmes aussi, on cache chercher nos pointures. On cache chercher nos pointures. C'est nos problèmes là qui est là. Quand le garçon veut te draguer, moi, je suis pauvre. Je vais prendre quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui est riche, à toi, tu n'es pas riche. Il va venir te maltraiter. C'est ça. Parce que c'est lui qui Ce sont les garçons là, on n'a qu'à prendre quoi. Comme on est jalouse là. Non, en fait, Ah, moi, je suis jalouse. Donc, je suis jalouse. Puis, j'aime pas les garçons qui ont tablette. la lionne. Tu vois, Il y a tablette, il y a gros, tout à l'heure là. il y a tablette, tu portes chaîne au cou, La lionne. c'est bagot, argent La blanc, lionne. bijoux, tout ça là. Moi, Vous je avez suis dit pas tout à dans l'heure, mon là. affaire. En temps La lionne. normal. La En temps lionne. normal, c'est comme ça. La dans le lionne, je vais protocole. t'expliquer peut-être un discours qui s'est pas. Non, c'est rapide même. Tu as vu ici, là, à New York, ici, là, dans le Bronx, il y a une maman, Tu es dans le Bronx? il y a une maman de couleur. Tu es dans le Il y a Bronx? une maman, oui, je suis dans le Bronx. Ah bon? Oui, entre le Bronx et puis je suis dans le Bronx, là. Je suis là, la frontière, là, en allant vers Manhattan. Je suis là, dans la Je zone. vois Ah pourquoi bon? tu dérages. Moi, mais je suis dans le Toi, Bronx tu es esprit aussi. du Bronx même, moi. Je comprends maintenant. Voilà, il y a une maman qui allait payer, elle allait payer cheeseburger. Maintenant, il y a un Américain noir. Elle est américaine, mais il y a eu des décisions, quoi, des places, seulement des places. Son fils était malade, il était dans la voiture, mais elle ne savait pas que son fils avait une lame sur lui. Et l'Américain, il avait les trucs comme ça. Tu as vu ça? Il a commencé à la boxer. Ça fait la lune actuellement. Il a commencé à la boxer. Son fils est sorti. Son fils de 16 ans. Il a tiré à bout portant sur le gars qui battait sa maman. Il a tiré sur lui. Il a battu. Le gars est mort. La police est venue et puis ils n'ont pas fui. Hein. Ils ont eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui ont appelé la police. Faut coder les mots pour protéger le live. Sinon, ils vont te faire des Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a déjà ça tranquillement. Le fils, il est venu, il a allumé le gars. 18 balles dans le corps du gars qui était en train de taper sa maman des coups de poing. Pas possible. Comme ça. Au Bronx, Vetter est venu. Non, il avait dit quand? Ça s'est passé il y a 2 semaines maintenant. 2 semaines, une semaine. Il a allumé le gars, un enfant de 16 ans. Il avait ça sur lui. Il avait ce que tu sais là sur lui. Il a enflammé le gars. Quand la police est venue, ils les ont envoyés en détention. Ils ont fait 1 semaine, ils sont sortis. Après jugement, le juge a dit légitime défense, ils sont libérés. J'ai vu cette histoire-là sur les réseaux. Ah, tu as vu ça? Légitime défense. Parce que l'enfant a réagi instantanément vis-à-vis de sa maman. L'enfant avait le droit. Tous les avocats ont dit que même le procureur a dit, vu la vidéo, il a dit, non, vraiment, l'enfant avait le droit. Parce que le gars était en masse, le gars en forme comme ça, en train de donner le coup de poing à sa maman. Donc, toi, tu n'as pas suivi ça. Tu n'as pas suivi ça ici. Je n'ai pas suivi. Légitime défense. Ils ont mis une semaine. Ils ont mis la maman là. La maman là.
avec son fils, on les a mis en garde à vue. Mais aujourd'hui, c'est pour dire que l'amour d'un fils, c'est pour dire que l'amour d'un fils ou bien d'une fille. Il va terminer. C'est pour dire que l'amour d'un fils et d'une fille, là, ça n'a pas de prix. On est prêt à tout pour défendre nos mamans. La femme du Mola, là, c'est notre maman parce qu'elle a appelé à donner la vie. Et elle a donné la vie. Elle allait même jusqu'à aller faire 2 enfants. Mais on dit, quand il y a des choses là, ici là, c'est pas ici là, nous sommes là. Les gens ne prennent pas ça comme ça. Ils prennent ça autrement. Et ça, c'est entre eux. Mais entre nous là, je pense qu'on peut prendre ça, on peut prendre le problème d'une autre façon, vrai ou faux, ou pas. Si quelqu'un peut me répondre, hein, on peut prendre... Voilà, on peut prendre le problème. Ça dépend de ton état mental. C'est ce que je veux que tu comprennes. Non, l'état mental là, ça dépend. Quand l'état mental est déclaré, ici là, c'est les médecins. Quand les médecins déclarent que c'est lui là, il n'est pas... Non, il n'y a rien. Donc, avant que les médecins déclarent... ici là, aux États-Unis là, quand le juge dit que lui là, il n'est pas normal là, c'est 0. Moi, je vais maintenant parler en tant que professionnel. Je vais parler en tant que professionnel. Oui, maintenant, on parle maintenant. On parle comme tu veux qu'on parle là. Maintenant, je viens. C'est pour dire qu'il y a certaines situations qui se passent ici de nos yeux. On n'a pas les yeux qui sont percés. On voit. Mais c'est pour ça que je vais t'expliquer quelque chose en tant que professionnel médical. Tu comprends? Mais professionnel médical, tu as de quel corps médical? Tu as de la chirurgie ou bien tu as anesthésiste ou bien je veux savoir au fait quoi? Bon, ok, bon, on n'a pas, moi j'ai pas besoin de, on n'a pas besoin de savoir ça, mais je t'explique une situation. Allô? Allô? Non, j'explique une situation qui s'est passée cette dernière pour dire que je veux pas que quelqu'un d'autre parle. Écoute, souvent quand on parle aussi, on est dans une échange. Ok, vas-y. Ce que je veux te dire, c'est que ce que tu dis là... Amandine, tu vas descendre pourquoi? Non, je vais me reposer, je suis fatiguée. Il est fatigué pourquoi? Toi aussi. Donc, attends, Amandine va renchérir rapidement. Amandine, de faire Bérette, quand tu t'en te reposer. Nous aussi, on va se... La lionne. Pardon, moi, mais il n'y a pas tardé. Non, même toi, tu dois rester. Demain est férié. J'ai dit, toi, tu dois rester ici. Reine là. Reine doit rester ici. Demain est férié. Donc nous tous, on va rester ici. Eh bien, où aller là. Reine qui vient de donner les théories de perfection là. Reine, toi, tu dois rester. Tu dois même pas... Reine, même là, c'était Reine qui a attrapé mince comme ça, elle gagne, ou bien c'est quoi? Ça y est, je sais. Hein? Reine, c'est comme ça que tu es dessinée? C'est comme ça que tu es dessinée? Il y a un abogaïste qui vient de monter. Femme guitare. Ok, Amandine, il faut parler un peu. Pardon, sinon tu as dormi. On dirait que tu commences à avoir sommeil. Je te jure, je commence à avoir sommeil. Enfin, il n'y a plus rien à dire. Moi, je pense qu'on a déjà tout dit. Donc, il faut mettre un peu de sel. Il n'y a plus rien à dire. Parce que tu sois là même vraiment. Bon, tu as un voisin qui est à côté là. Ah, toi, tu as eu pour toi à côté de toi. Mais la lionne, toi-même, tu as pour toi le lait garçon là. Hein? Le lait garçon qui est à côté de toi là. Qui ça? Moi? Mais tu dis que toi, tu aimes les gars laits. Moi, mon mari. Non. Elle dit, elle m'a jamais vu, hein. Elle, non, on parle pas de toi, moi. Non, il parle de moi. Ah, ok. En tout cas, mais moi aussi, là, moi-même, j'aime les femmes aussi qui sont vilaines, qui sont laides. Moi, mon mari, là, c'est ma pointure. Il n'est pas joli, il n'est pas vilain. Il n'est pas milliardaire, il est un peu nous dans ce débris. Je l'aime comme cela. Aïe. Bon, vas-y, parle. Princesse, tu voulais parler, non? Parle. Non, le tigre est monté, on va lui laisser parler. Bonsoir, le tigre. Il y a lion, il y a tigre, tout ça là. Bientôt, girafe va monter. Prenez ma copine, elle veut monter. Depuis, il y a une démon. Si. Qui fait monter les gens? L'autre là n'est pas parti. Tina là. Depuis, elle ne vient pas. Hein. Si, puisque le tigre a monté, c'est que je pense que la personne veut faire monter. Oh, la personne est là. Même Amine qui est là, Amine ne parle pas depuis. On n'a même pas entendu sa voix. Amine. Peut-être il dort déjà. Amine ne dort pas. Ok, tigre. Mais là, le tigre. Ils sont bobo, ils n'ont qu'à descendre. Il y a une qui veut monter là, mais je ne sais pas. Faites-la monter fâche by. Qui fait monter les gens? Pour faire monter, tu dois être modo. Moi, je ne suis pas modo, mais qui fait monter? Je ne sais même pas. Qui a fait monter le tigre? Il n'y a pas de demande. C'est Tina qui fait monter. Oh, t'es là. Il faut envoyer ta demande encore. Si tu es dans le labo, il faut envoyer ta demande, pardon.
Mais Tigre, mais il est monté, il ne veut pas parler. Tina, il faut faire descendre Amine là et puis le tigre. Ils vont descendre, d'autres vont monter. Actuellement, le panel est doux, demain est férié. Bon, moi, mes événements, ça va pas durer, je vais partir. Tu vas partir Non, toi, où? tu pars pas, hein. Tu vas partir où? Tu vas partir comment? Hein? Ouais. Elle est votée. Toi, tu es venu bavarder ici, bavarder, tu veux partir. Tu peux pas partir. Je voulais apporter mon point de vue, en fait. Non, mais si, je peux pas partir. Je voulais répondre à Zaza, j'en suis, puisque elle me répondait directement, j'en suis le fait que c'est pas facile et tout. Non, c'est pas facile, Reine. Non, il y en a qui font Bonsoir. Bonsoir. Donc tu m'as compris, non, Reine? Tu as compris, non? Moi, je suis pas d'avis avec toi. Je te répondais Et peut-être. il y a quelqu'un qui est en haut là-bas. Mais tu n'es pas d'avis avec moi, Laissez-la pourquoi? parler un peu. C'est que je t'ai dit, j'ai dit que ça dépend. Il y a des niveaux. Si on te bat, si on te frappe, si on te manque de respect, on te désavoue, on te vilipende, en tant que femme, on te blesse dans ton amour propre devant les gens, tu peux partir. Exactement. Tu penses que genre, les femmes qui sont dans les foyers ou non, elles sont dans la dépression, ça dû à quoi? C'est dû au manque de considération et tout et comme ça. Donc, du coup, Mais c'est ça, mais tu me rejoins. Il y a dit qu'il y a des niveaux. Il y a des femmes qui sont battues. Elles sont battues là, tu dois partir. Il y a des femmes. Reine, tu sais ce qu'un homme m'a dit, un monsieur m'a dit, un tonton à moi? Il m'a dit un jour, le premier organe de l'amour, c'est pas le cœur, c'est le cerveau. Donc, le problème que nous, les femmes, surtout, on a, c'est qu'on va dans la fête avec le cœur. Le tigre, si tu ne veux pas parler, ta voisine va parler. Si on va avec le cerveau, c'est moins de dégâts. Comme Zaza a dit là. le cerveau là. Princesse, si c'est pas avec le cerveau que j'en. Princesse, faut dire à ta copine, elle n'a qu'à parler. On l'a fait monter. Oui, vas-y, Reine, tu dis quoi? Si c'était avec le cerveau que toutes les femmes venaient là. Quand ça n'allait pas aller là, elles allaient prendre les trucs avec elles, elles allaient Oui, c'est mieux d'aller avec le cerveau. C'est vrai, tu as raison. Mais vous venez avec le cœur. Vous venez avec le cœur. Dans le cœur, il y a la souffrance. Le cœur est fait pour pomper le sang. C'est bien ça, Zaza. Tu as compris, le cœur est fait pour pomper le sang. La Bible même nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris, hommes, aimez vos femmes. Dieu même nous a pas dit, on a qu'à aimer. C'est nous-mêmes, on a voulu charger amour là. C'est pour qu'on souffre. Soyez soumis, on doit se toucher, on va marcher sur nous quoi. L'amour n'est pas fait pour les femmes. Non, l'amour, c'est les hommes. Attends. Attendez, la dame qui est là, elle va parler, elle vient de monter. Moi, je vais descendre, en fait. Mais genre, je voulais répondre à un point, genre, où Zaza avait le fait où elle disait que, genre, particulièrement, genre, tu peux rester dans une, genre, si, genre, ça va pas dans la relation, à cause de tes genre, tu restes, mais, genre, tu t'attends pas le gars. Tu es que, toi, tu peux rester dans une relation, quoi, genre, c'est 10 ans. Peut-être que, genre, il se fout de toi. Et toi, genre, à cause de la préservation genre, de tes enfants, genre, tu restes dans la relation, genre, tu es là, tu as un manque d'affection, genre, tu as un manque d'amour, et tu es là, genre, tu es là comme un robot. En fait, genre, tu es comme, genre, tu es dans la maison, tu es là comme ça, en fait. Mais c'est ce que moi appelle la coutume et la culture africaine. Non, Reine, c'est quand tu es encore jeune. C'est-à-dire que quand moi j'étais encore jeune, je n'étais pas encore entrée dans le mariage là. J'avais cette perception des choses. Mais quand tu entres dans le mariage, tu as des enfants, tu as bâti quelque chose avec ton époux. Tu peux pas partir du jour au lendemain comme ça. Tu comprends? Tu as fait 10 ans. Tu comprends? Tu comprends? Maintenant, quand tu dis que le gars il te manque de respect, comment? Parce que qu'est-ce qui peut pas se régler? On va essayer de le régler. Tu comprends? Zaza, moi je te comprends pas. Quand tu rentres dans le foyer là-haut, tu vas prendre 10 ans pour étudier ce monsieur. Pour voir si ça va. 10 ans comment? Elle a pris un exemple. Elle dit qu'elle prend un exemple. Si genre quelqu'un fait 10 ans avec un monsieur, il se fout de toi. Normalement, tu dois partir. C'est ce qu'elle me dit. Il a dit qu'elle pense que foutre en l'air 10 ans de relation, c'est facile. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Oh. Tu as fait des enfants. À un moment donné, tu vois même que tu c'est-à-dire que c'est pas facile. Et puis, écoute-moi. C'est-à-dire, Reine, moi, je suis d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, là, la société même nous pousse à rester dans ce foyer. Parce que les femmes aujourd'hui, célibataires, avec des enfants. Écoute-moi, Reine. Les femmes aujourd'hui qui sortent dans des foyers, elles ont 2 enfants, 3 enfants. Elles sont traitées comment? La société je peux parler. Est-ce que attendez, je peux la dame va parler un peu. Pardon, on a qu'à laisser Sissi parler un peu, s'il vous plaît. Ok. En fait, je passais et puis j'ai entendu le débat. Moi, je n'excuse pas du tout une femme qui reste dans un foyer à cause des enfants. Merci là-bas. Quand ça ne va pas, il faut quitter. Je parle en connaissance de cause ici parce que moi, je suis maman de 2 enfants. J'étais dans le foyer. Ça n'allait pas. Et quand on parle d'amour,
Il faut aimer avec, faut pas aimer avec le cœur, il faut utiliser ton cerveau. Cerveau, Souvent, ma chérie, le cerveau. quand ton cerveau est atteint, de la même manière que ton cœur peut être atteint là, c'est comme ça que ton cerveau va être atteint aussi. Merci. Parce que tu peux être dans un foyer, tu utilises le mental. Mais quand ton mental est brisé, peu importe ce qu'ils vont faire. Moi, j'étais dans mon foyer. Quand je dis foyer, c'est un peu du concubinage, mais qui partait dans le mariage parce que j'étais fiancée et dotée. Donc, pendant ce moment-là, il y a eu des choses qui se sont passées. Et je ne suis pas d'accord avec Zaza lorsqu'elle dit que c'est si on te bat. Il n'y a pas forme de briser mental, même si le gars ne te bat pas. C'est pas forcément qu'il peut te battre. Il y a des hommes qui ne frappent pas femme, mais ils utilisent d'autres choses pour casser ton mental. Ils sont pas obligés de te frapper, en fait. Moi, j'étais dans le foyer. L'homme, là, il avait l'argent comme un imbécile, en fait. Excusez-moi. C'est un imbécile. Il avait l'argent. C'est quoi le monsieur faisait pas pour me mettre à l'aise? Et je vous dis, je suis sur les réseaux et je n'ai pas trop le droit de parler de ma vie privée. Mais il s'agit d'un truc qui concerne la femme. Tu peux bâtir une maison, tu peux bâtir quelque chose avec un homme. Tu peux taper 10 ans dans ça. 10 ans là, que tu as mis dans ça. Si l'homme n'est pas bon et qu'à chaque fois il t'humilie, parce que l'humiliation, c'est pas seulement que venir coucher avec la femme dans ton lit. Hein. L'humiliation. Mais j'ai précisé, j'ai dit si tu humilies, j'ai dit ça, j'ai dit il y a des niveaux. Il y a du moment que tu vas finir de parler, s'il te plaît. Non, mais il faudrait que je lui rappelle certaines choses aussi. J'étais là, j'écoutais, j'ai bien écouté. C'est pour ça que quand je suis montée, je parlais pas, j'écoutais un peu encore. Il n'y a pas de niveau d'humiliation, en fait. L'humiliation, quand un homme t'humilie et que tu vois le changement après, là, tu peux rester. C'est-à-dire, si l'homme a l'habitude de te tromper, je prends un exemple. S'il a l'habitude de coucher avec toutes les filles de ton quartier, par exemple, et que toi, tu en as marre, tu veux partir, et que cet homme-là te dit non, ne pars pas, c'est un exemple. Il te demande pardon, il te dit non, je vais changer. Effectivement, il ne couche plus avec les filles de ton quartier, mais il va coucher ailleurs. Là, tu peux attraper ton cœur pour rester, parce qu'il a fait l'effort de changer. Mais il te dit, tu me rejoins, ma chérie. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Tu peux rester dans le... C'est comme moi, je suis en train de dire, quand on dit rester dans un foyer... Donc, tu es en train de dire qu'on peut rester dans un foyer... On peut rester si l'homme veut changer. On peut... Non. Mais forcément, oui. Non, mais elle a dit que quand tu es en train de souffrir, tu dois non. partir. Je dis, on ne part pas comme ça. On ne part pas comme ça. C'est pas facile. Non, toi, tu dis qu'on ne part pas comme ça, mais il ne faut pas aimer avec le cœur. On ne peut pas... La femme n'est pas hypocrite. C'est ça le problème. Mais c'est pourquoi vous souffrez là? Non, on souffre pas. On souffre pas. C'est pourquoi vous, si, il y a te dire la vérité, ma chérie. Moi, mais c'est pourquoi quand tu es ton mari là, tu l'aimes pas quoi? Tu l'aimes et il peut c'est pas normal. Tu peux pas être avec un homme et puis tu ne l'aimes pas. Je suis désolée. Les femmes qui disent... Les femmes qui disent... Non, vous ne m'écoutez pas. Tu te mets avec l'homme là, tu l'aimes. Arrivé à un certain moment là, quand tu vois que certaines choses ne sont pas réciproques là, faut continuer d'aimer, tu vas te faire une dépression, tu te fais une morale d'acier. Attends, non Zaza, c'est pour ça, laisse-moi te dire quelque chose. Même si tu ne l'aimes pas, tes yeux voient. Ton cœur n'est pas fait de pierre, madame. Attendez, Zaza. Mais c'est pourquoi on te dit qu'il faut te parler à toi-même. Attends, Zaza, tu te parles à toi-même, Zaza, c'est ton mari. Résolution. C'est-à-dire que je suis désolée. C'est que tu n'es pas blessé. Parce non, même si tu es blessé, tu kiffes. Attends, même si tu es blessé, tu sais que c'est pour ça qu'il y a d'autres femmes qui ont la vie des gens, non? Écoute-moi, quand un homme te blesse là, est-ce que tu sais que l'amour là, ça disparaît? Ça disparaît, tu restes pas là. Parce que maintenant, ça disparaît, ça se transforme en haine. Quand il n'y a pas d'amour, il y a haine. Non, maintenant, la haine là, c'est toi-même qui peux nourrir cette haine là. Effectivement, la haine peut venir. Mais après là, tu peux t'asseoir. J'ai 6 enfants. J'ai 6 enfants qui sont avec moi. Je fais comment? Moi, je ne dis pas que vous avez peur. Écoute-moi. Je ne dis pas que tu t'en vas. Non, écoutez. Moi, quand ça n'allait pas, Zaza, quand ça n'allait pas, je n'ai même pas terminé ma phrase. Je n'ai même pas terminé ma phrase, Zaza. Moi, quand ça n'allait pas, mon mari ne me frappait pas. Mon mari moi, je ne l'ai jamais attrapé dans l'infidélité, franchement, sans mentir. Je ne l'ai jamais. Mais toi, tu es parti pourquoi? C'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a plusieurs façons aussi
de Oui, je d'avoir sais, un mais toi, tu es mental. parti pourquoi? Non, Même elle n'est pas obligée de je dire pourquoi veux elle n'est pas pas bonne. expliquer Maintenant, ça. je vais te dire que, est-ce que tu Mais sais que... je vais t'expliquer, en fait. Je vais te Pardon, dire. attends, je vais te dire que, est-ce que toi, ton mari ne te frappait pas? Peut-être il te manquait de respect verbalement. Parce que verbalement aussi, on peut être très violent. Mais il y a Peu des importe femmes qui de la peuvent quitter manière, un mari. peu importe de la manière. Il y a des femmes qui peuvent foutre 10 ans de relation en l'air à cause d'une infidélité. Sinon, Parce que ton mari Zaza, était infidèle. Zaza, Comment? Zaza, Regardez. attendez. Zaza, écoute, tu Zaza, m'as même pas, attends, tu moi, me je vais te laisses dire pas quelque chose. terminer, tu me laisses Zaza, pas terminer. Je vas-y, veux si, si, terminer vas-y, ma vas-y, phrase. vas-y, Je veux dire, vas-y. peu importe la manière dont l'homme va se comporter, si toi, ça atteint ton mental seulement là, moi, je peux bien t'expliquer pour moi. Tu as dit, ah, à cause de ça, là, toi, tu as quitté ton foyer. Mais ça, moi, c'est mon mental à moi. On n'a pas les mêmes mentales. Chacun a son niveau Voilà, d'acceptation. chacun. Toi, tu peux pardonner l'infidélité. Moi, je ne vais pas pardonner l'infidélité. C'est Moi, vrai? je peux pardonner l'infidélité. Toi, tu vas pas pardonner l'infidélité. Donc, chacun de nous a sa manière de pouvoir gérer sa vie. Tu comprends? Donc, quand ça n'allait pas, et comme je t'ai dit, il ne m'a pas trompé, il ne m'a jamais porté main. Mais il y a des choses qui se passaient qui étaient en train de me détruire à l'intérieur. Quand je suis partie chez mes parents, j'ai expliqué à mon papa. Je lui ai dit tout à cœur ouvert. Il m'a dit, ma fille, si ça ne va pas, faut quitter le foyer. J'ai dit, papa, si je quitte le foyer, j'ai 2 enfants. Qui va me prendre? Il dit, ma fille, le mariage, c'est pas une obligation. Si tes enfants grandissent sans papa, là, aujourd'hui, si tu meurs là, tu ne vas pas partir en enfer ou au paradis parce que tu n'es pas marié et tout ça. C'est à toi de parler à tes enfants. C'est à toi de faire comprendre tes enfants. Parce que quand tu restes aussi dedans, plus, c'est pour ça que je dis, Zaza, tu as tort d'un côté. Parce que rester dans un foyer sans amour et dire que tu vas te parler à toi-même, sachant que cet homme-là est parti te marier devant tes parents, devant Dieu. Tu te dis que c'est ton mari et il va rester à côté de toi. Toi, tu vas être avec lui. Tu as des obligations à faire dans cette maison. C'est-à-dire, tu es obligé qu'il te touche. Et une femme qui n'aime plus un homme, qui enlève son cœur sur un homme, ça devient du dégoût pour elle. Et quand c'est un dégoût là, elle veut plus que l'homme la touche. Elle veut plus rien ressentir. Bon, figure-toi que toi, tu es révolté à ta façon. Tu dis non, tu ne l'aimes plus. Toi, tu n'es pas fait de pierre, en fait. Du coup, quand l'homme va continuer à faire des choses, il va faire telle chose, il va faire telle chose, ça va te briser. Parce que tu peux pas être dur à 100%. Personne ne peut être dur à 100% parce que quand tu regardes, tu vas t'asseoir, tu vas calculer à chaque fois. Tu seras là, tu seras triste. Parce que tu vas voir que non, 10 ans perdus, 10 ans de gâchis, 10 ans de ça, il n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Même toi-même, tu vas t'asseoir, tu vas te poser des questions. Mais pendant ce temps, tu dois continuer à faire ce qu'une femme doit faire dans une maison. Mais lui, il ne te traite pas comme une femme. Dans ça, tu vas pas supporter. Tu vois? Tu vas partir. Même à cause de tes enfants. Je ne suis pas, je vous dis pas que vous n'avez pas raison de partir. Hein. Mais quand tu ne comprends pas, Zaza. C'est ce que je dis à... Vas-y, princesse. Je dis que elle n'a pas compris, Zaza. Tu comprends un peu? Zaza ne te dit pas que tu peux pas partir. Hein. Mais Zaza dit que dans l'affaire de mariage, là, il y a un moment donné où il y a certaines femmes qui regardent non seulement les enfants, mais regardent aussi l'investissement fait dans ce foyer. Et qui, au lieu de partir, se disent, bon, on se déconnecte émotionnellement. Et ma chérie, tout ce que tu dis là, il y a une dame qui est décédée, elle est chanteuse. Écoute-moi, Cécile. J'ai oublié son nom. Écoute-moi, moi qui te parle là, je suis celle qui prône pour ça ne va pas, il faut partir. Mais il faut qu'on soit réaliste à un moment. On a dans la société les gens qui sont déconnectés et beaucoup de foyers. Il faut qu'on soit réaliste. Il y a beaucoup de foyers que vous voyez là dehors où il y a une déconnexion émotive entre les conjoints, mais qui sont toujours dans la maison. C'est une réalité qu'on vit. Est-ce que c'est la réalité? Vous êtes heureuse. Écoute-moi. Est-ce que c'est une réalité parfaite? Non. Je dis, l'heureux là, tu sais ce qui fait heureux là? Princesse. Oui. Attends, la lionne, je ne sais pas finir s'il te plaît. Ce qui rend heureux là, c'est quand tu es connecté émotionnellement. Les gens qui sont déconnectés là, Est-ce que vous savez que genre, le fait genre, d'être heureux de votre couple là, ça emmène genre, c'est tout ça les gens qui vont mener tout émotionnellement. En fait, vous n'êtes pas fait de pierre. En fait. Mais vous ne comprenez pas qu'il y a des gens qui redirigent leurs émotions quelque part d'autre. Redirigent, il n'y a aucune. Il y a aucune. Non, arrêtez. Dans un foyer, elles vont souffrir toujours. Il n'y a aucune. Pierrette, tout à l'heure, on discutait ici là. Moa a dit, la femme, chez nous les Africains, tu dois respecter ton mari, tu dois pas faire ceci à ton mari, tu dois faire ceci. Vous avez dit que non. Ok? Maintenant, moi j'ai dit, toi, une femme, tu es dans le foyer, ça ne va pas, tu dis non, à cause de mes enfants, tu vas rester pour que ton mari te mate. Vous savez qu'il y a des hommes qui viennent, femmes dans la maison.
Mais pourquoi vous répétez les... Mais j'ai déjà dit, il y a aucune femme ne va accepter. On a dit, il y a des niveaux, tu comprends? Il y a des femmes, il y a des hommes qui vivent avec les femmes dans la maison. Même pour parler à sa femme, mais il ne parle pas à sa femme. Alors, on n'est pas d'accord avec Zaza. Attendez, elle va réexpliquer. On va la récomprendre parce que. Oui, non, je vais dire quelque chose. Il tient dans la maison avec, tient dans la maison le monsieur te touche pas. Le monsieur te parle pas. Quand il sort matin, il dépose l'argent, il s'en va. S'il voyage, mais il te dit pas. Mais quand il va, il arrive avec, il t'appelle pas, tu te dis tout ça là, c'est ça la même qui est gourmé même. C'est ça la même qui est gourmé. Donc, ça veut dire, il appelle ça d'ailleurs dit non, je suis dedans parce que, quoi? À cause de quoi? Je dis. Vous avez vous fait souffrir, non, moi ce que je veux dire, je ne dis pas que Reine Poku et Sissi n'ont pas raison. Quand il y a ça ne va pas, il faut partir. Reine Poku a dit qu'il y a des femmes qui sont des menteuses. Elles disent que c'est à cause de leur enfant qu'elles sont là. Je dis Reine, ne traite pas ces femmes de menteuses. Tu comprends? Parce que effectivement, certaines sont là dans le foyer à cause de leur enfant. Il y a certaines femmes, elles ont déposé l'amour, elles s'en fichent de l'amour, elles vont faire pour elles l'amour. Elles ont 45 ans, elles ont 50 ans, elles ont 6 enfants. Elles sont à la recherche de l'amour. Pourquoi? C'est peut-être les jeunes filles, je sais pas, qui sont toujours dans ce genre de trucs-là, qui ont cette idéologie. Sinon, il y a des femmes aujourd'hui très, très matures qui s'en fichent. Elles vivent en paix, elles gagnent à manger, elles sont tranquilles, elles ne paient pas l'eau, elles ne paient pas courant. Elles ne sont pas en paix, justement. Non, elles sont en paix. Tu sais pourquoi je te dis qu'elles sont en paix? Non, ne pense pas qu'elles sont pas en paix. Ne pense pas qu'elles sont pas en paix parce que moi-même, j'en suis une preuve. Non, non, c'est ce que tu veux nous faire comprendre. Elles ne sont pas en paix. Elles sont en paix. Vous savez pourquoi je dis elles sont en paix? Quelqu'un qui a déposé l'amour. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que vous avez quel âge au fait? C'est ça le problème. Moi, je suis dans la trentaine. Moi, je pense qu'après, là, vous allez comprendre certaines choses. Je suis dans la vous comprenez? Elles ont déposé l'amour. Elles ne vivent que pour leur enfant. Vous savez ça? C'est pas l'amour le problème, c'est l'émotion. Si, tu m'as dit que d'expliquer, non? Ou bien, Reine, vous m'avez dit d'expliquer, écoutez-moi. Je n'ai pas dit non, mais avant même de débattre, là, il faut savoir que la sagesse que tu as là, doit t'emmener à savoir qu'une femme, là, c'est pas l'âge, mais c'est la sagesse, c'est la mondiale, c'est la sagesse, c'est le truc, comment dire. Non, mais on peut pas me parler de sagesse quand tu n'as pas encore fait un foyer. Moi, j'ai déjà fait un foyer, j'ai fait 2 foyers. Moi, personnellement, je ne me suis jamais mariée légalement. Elles ne sont jamais. Tu es en train de me parler de sagesse, tu n'es pas mariée tu es en train de me parler de concubinage. Concubinage, franchement, excuse-moi, mais ça n'a pas de poids devant le mariage. Quand tu sais briser un mariage, tu sais c'est quoi? Il a dit, mariage, concubinage, c'est la même chose. C'est concubinage, c'est la même chose. La différence, c'est quoi? La lionne, tu sais que c'est pas pareil. Un concubinage, la différence, c'est quoi? Je vais te dire la différence, c'est quoi? La différence, c'est qu'il t'envoie devant le maire pour aller faire tout. C'est tout. Sinon, quand vous êtes dans la maison, tu vis dans le concubinage pendant 5 ans, 10 ans. C'est la même chose, là. La différence, c'est pas qu'il allait te mettre là, c'est tout. Il allait te mettre devant le maire à l'église. C'est ça qui fait la différence. La différence est qu'un concubinage, là, tu n'as pas de protection, la loi ne te connaît pas. Mais c'est de ça que tu parles, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La loi te protège, facilement. Tu peux partir de facilement. Nous sommes pas en train de parler de la loi, nous sommes en train de parler de on parle pas de la loi. Parce que moi, j'aimais bien. Je suis une femme bien nantie. J'ai fait communauté de bien. Il y avait parti là. Attendez, arrêtez. Dans le mariage, il y a trop de trucs, au fait. Mais il y a pas de divorce là-haut. Attends, votre communauté des biens que vous faites là même là-haut. Quand vous divorcez là-haut, ça veut dire que communauté des biens là, quand vous divorcez là, les biens là, vous les partagez pas vous deux? On partage. Alors, donc, il y a quel problème? Qui a envie de partager ses biens avec quelqu'un qui a été très mauvais avec toi? Qui a envie? Il y a des femmes qui restent dans le foyer, qui prennent des petits gars. Donc, vous avez dit que vous êtes matérialiste. On est parti ailleurs, on est parti dans la loi, tout ça, on va laisser ça. Donc, moi, si je suis en train de te dire que je suis d'accord avec vous, quand ça ne va pas là, il faut partir. Chacun a son degré d'acceptation. Toi, si peut-être tu n'acceptais pas certaines paroles verbales que ton mari te disait. Il y a certaines femmes qui disent que Joe, je m'en fiche, ça glisse sur mon corps. Quand c'est pour que ce qu'il dit là, il pense. Peut-être c'est parce qu'il est fâché. Quand il m'a pas encore trompé là, je suis là. Tant qu'il n'a pas encore envoyé femme sur notre lit là, je suis là. Il y a d'autres femmes même là, elles savent que leur mari est infidèle et puis elles s'en foutent. Joe, c'est moi, il a mis à la maison, je m'en fous. Tu vois? Mais donc c'est pour te dire qu'il y a des degrés. C'est-à-dire que la femme là, du moment où elle sait que son mari est infidèle. Moi, mon mari m'a mis dans la maison, qu'il n'a pas envoyé femme à la maison, il ne me trompe pas là. C'est la même qui souffre, mais c'est la même chose. Son mari, à la maison, son mari la respecte. Quand tu vois une femme qui est dans son foyer qui dit que moi, mon mari me trompe, ça me dirait parce que c'est moi, je suis à la maison, je m'en fous, il fait ça au dehors. Ça veut dire que son mari la respecte à la maison.
Son mari lui montre que oui, c'est elle qui est là. Exactement. Et Mais puis, c'est Cela, il a Non, dit non, que non, non. non, non, C'est pour cela qu'il dit que non, je parle pas parce que c'est au dehors, il n'a pas envoyé femme à la maison. C'est parce que son mari la respecte. Et puis son Mais mari Maintenant, la je suis lionne, en train de te dire que La lionne, lionne, tu dis la même chose la que lionne. Zaza. Tu dis la Princesse, même chose attends. que Zaza. Parce que, je suis- écoute-moi, Zaza, attends une seconde. La lionne, écoute-moi. Tu dis la même chose que Zaza. Parce Elle que dit tu pas sais, la même chose, c'est il y a pas la des même femmes, chose. il y a des femmes, hein, même si tu la respectes à la maison, c'est la prend seulement. Si elle Quand tu la seulement, trompes, elle quand tu part. la trompes, c'est pas Non, là. non, elle part Attendez, pas. attendez, Elle vous part parlez pas. de attendez, princesse. Elle va écouter la princesse. Non, non. Attendez, Non, non, c'est princesse. pas la même chose, Zaza. On dit pas la même chose. Non, 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 On dit pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est Tu sais, c'est pas la même chose. C'est pas la même Non, chose. c'est pas la même chose. Attends, princesse, Moi, j'apprends que mon Lyon, mari me attends. trompe. J'apprends que mon mari me trompe. Et puis mon mari vient me dire le contraire. Aïe, Et puis, on se non, comprend. on n'est pas dans Il le vient me débat. On n'est pas dans le rassurer. débat où il vient te dire le contraire. On Mais dit moi, tu c'est sais de ça qu'il te que trompe. moi, c'est de ça qu'on est en train de parler. Non, non, Moi, elle c'est n'est de pas ça en que train je de Non, parler non, de non, ça. Lyon Attendez. dit que... Toi, tu as dit, il y a des Qui a femmes, dit? quand les maris les trompent, elles disent que non, je bouge pas parce que mon mari n'a pas envoyé la femme à la maison. Mon mari, c'est moi, je suis à la maison, l'autre est au dehors, elles s'en foutent, elles sont là. C'est ce Oui, que tu as ça, dit. on parle. C'est ça, moi, Oui, je te c'est dis ça. que les femmes qui sont là, qui disent que disent non, ça, là. moi, mon mari n'a pas amené la femme à la maison, mon mari me trompe au dehors, c'est moi, je suis à la maison, je suis là. Ça veut dire que je vais te dire la vérité. Pourquoi elles sont là? Parce que les maris les Exactement. respectent à la maison. Voilà, Exactement. c'est ce que C'est tu ça dis. qu'on Ok, parle. Les maris les trompent. ok, Les maris les attends, font- ok, les je maris réponds à les font ça. savoir Ok, que c'est elle qui est Lyon, là. attends. Mais Lyon, tu attends. trompes ton mari. Attends, mais attends, il a fini de parler. Non, mais je vais rebondir sur ça parce que tu as dit que Mais tu laisse-la dis finir que de c'est parler. que moi j'ai dit. Laisse-la Non, finir de parler. Je vais j'ai dit. finir, et puis maintenant tu vas rebondir. Mais je risque de perdre le fil parce que je vais rebondir Non, sur tu ça. vas pas perdre le fil. Bon, faut Parce parler. que Moi, je toi-même, vais tu as plus dit. parler. C'est de Ok, ça c'est comme que tu as dit qu'il y a des femmes qui sont dans leur foyer. Lyon, c'est de la même chose Elles que disent parle. que. Oui, Mais elles tu disent me que non. répètes. Oui, mais attends, je vais parler parce que tu me coupes. C'est Bon, pour ça que je vas-y, répète. vas-y. J'ai dit, tu as bien dit qu'il y a des femmes qui sont dans leur foyer. Elles disent que non, moi, je ne bouge pas. Elles s'appellent les maris les trompent. Elles disent que non, mon mari n'envoie pas femme à la maison. Mon mari cherche femme au dehors. C'est pour ça qu'elles sont là. Ça, il te dit que les femmes qui restent, qui disent que mon mari me trompe au dehors. C'est moi, je suis à la maison. C'est moi, je suis ceci. Les maris les font savoir que c'est eux qui sont là. C'est eux qui sont à la maison. J'ai Les maris les compris. respectent à la Maintenant, moi, je maison. vais rebondir Voici dessus. pourquoi elles acceptent. Mais sinon, un homme, tu vas tromper ta femme et puis tu fais tout au dehors. C'est qu'à la maison, tu n'as pas de considération pour elle. Je pense pas qu'elle va rester. Donc, c'est que tu me rejoins en me disant qu'il y a des niveaux qui peuvent pousser une femme à partir. Donc, ça veut dire que même les fidélités... Mais toi, t'as dit oui, tu mais vous me bouges pas. laissez Toi, t'as dit non, tu parler. vas C'est pas. Sista. Laisse-moi parler. Quand vous parlez, je vous écoute. Je dis... Toi, tu as dit non, tu ne bouges pas. Tu dis quoi? Toi, tu as dit que non, c'est pas toutes les femmes qui vont pas, elles vont rester là, elles n'aiment pas l'amour, elles le cœur, elles aiment Non, la non, tête. non, vous mélangez ce que j'ai dit. Je dis, il y a des niveaux qui peuvent pousser une femme à partir. Je prends un exemple comme ça. J'ai même demandé à Sissi. Donc, si toi, ton homme te trompe là, tu vas partir. J'ai demandé, parce que l'infidélité d'un homme là, normalement, hein, une femme, il y a des femmes qui ne supportent pas l'infidélité, elles partent. Par contre, il y a d'autres là, elles sont dedans parce qu'elles disent que Joe, tant qu'il n'a pas encore envoyé la fille à la maison là, je m'en fiche, c'est moi qui suis à la maison. Donc c'est pour te dire que... C'est parce que son mari, c'est parce que son mari l'a rassuré. Mais je suis Son mari désolée, l'a il ne te rassuré. respecte pas. Non, Il non. ne te respecte Non, pas, ma lionne. attends, Quand on attends, parle d'infidélité, il n'y a plus de tu sais, respect, ma lionne. Attendez, sais- vous racontez même quoi? Attendez, dans un homme te trompe, mais il te tu vois? rassure. Où est le respect? Où est le respect? Attendez, tu sais, attends, vous savez, je peux vous répondre sur ça là. Chez nous, les lobbies là, quand tu finis de te marier chez nous et que tu t'en vas, exemple, hein, tu sais, il y a des femmes souvent qui fouillent partout là, qui tombent sur la conversation de leur mari. Genre, ça sert, elles cherchent les problèmes, elles seules par exemple. Et puis elles trouvent qu'elle tombe sur des preuves où son mari est en train de la tromper carrément. Quand tu te fâches et puis tu t'en devant la famille, tu vois ce que la famille te demande. Quand ton mari, tu dis que ton mari te trompe là, il t'a déjà montré ça vis-à-vis. Tu as dit non. Comment toi tu as su? J'ai fouillé. Tu as fouillé pourquoi? Tu vas répondre. Tu es assise là-bas, tu ne manges pas. Il t'a une fois porté main, il t'a manqué de respect, tu ne peux pas répondre. Là, il n'y a pas de manque de respect parce que c'est toi qui es allé chercher ton problème. En fait, c'est de ça. Mais que- quand maintenant, attendez. Bon, vas-y. Maintenant, quand tu vois, mais tu viens, tu lui dis, exemple, que tu me trompes, tu l'as attrapé, tu dis non, tu me trompes, et puis le gars te regarde pour dire oui, je te trompe, et puis quoi? Ça, c'est un manque de respect. Mais quand il te dit, bébé, c'est pas ce que tu crois, quand ça te rassurer, tu oublies ce qui s'est passé, en fait, parce que dans ta tête, tu te dis que non, peut-être c'est une histoire passée. Tu peux pas mettre dans ta tête encore là, que c'est la même chose. Sauf quand l'histoire se répète, là. C'est là, maintenant, ça devient un problème. Mais quand tu vois, c'est qu'il y a des hommes qui savent blaguer leur femme. Et c'est en ce moment, cette femme a commencé à dire, de toute manière, il va te mourir de là-bas.
moi, moi, ici à la maison, c'est moi ici sa femme, c'est moi ici sa tête. Ça, c'est parce que l'homme l'a rassuré. L'homme l'a respecté à sa façon. Si, Ne j'ai voyez une pas le question. manque de respect. Par contre, Oui. Si, j'ai une question. Mhm. Tu crois qu'un homme qui te respecte te trompe? Mais pour vous, vous pensez qu'un homme aussi, il y a trop d'hommes fidèles sur la terre? Non, je t'ai posé une question. donc tu sais ça. Un homme qui... Mais c'est ce que j'ai dit. Moi, je ne suis pas hors du sujet. Hein. Si, donne-moi une seconde. Un homme, quand vous êtes déjà dans une relation où vous avez fait un certain, c'est-à-dire vous êtes entendu sur certaines bases, tu comprends un peu? Quand un homme va déjà au-delà de ce que vous vous êtes dit, c'est déjà un manque de respect. Oui. Ok? Bon, maintenant, ce que Zaza essaie de vous dire, c'est qu'il y a des niveaux de tolérance. Parmi nous, il y a des femmes qui tapent l'œil sur l'infidélité. Voilà. D'accord? Mais moi aussi, j'étais d'accord. Écoute-moi. Tu as parlé, on t'a écouté. Il y a des femmes ici dehors, que tant que c'est l'infidélité là, ça ne lui dit rien. Quand c'est pas entré chez elle là, elle dit, tu peux me tromper jusqu'à demain. Je suis là, je bouge pas. Tu comprends? Il y a d'autres qui vont partir à cause de la violence. Tu as tapé sur elle, elle est partie. Tu l'as trompée, elle est partie. Tu as fait un enfant dans son dos, elle est partie. Il y a des femmes aussi. Tu peux faire 10 enfants dehors. Elle va prendre les enfants, l'amener chez elle, elle bouge pas. Chacun a son niveau de tolérance dans une relation humaine. Mais c'est ce que je dis depuis. Ce qui peut te faire partie n'est pas ce qui va faire partie jamais. Tu comprends? Moi, je peux dire que je ne tolère pas le mensonge. Si tu as menti là, je dis que papa, va à gauche, pas à droite. Quelqu'un d'autre va venir me dire que juste pour le petit mensonge qu'il a dit là, c'est le mensonge là qui te fait réellement partir. Mais c'est ce que j'ai dit, princesse. Oui, donc c'est pour et c'est ce que Zaza dit. Ça veut dire donc que vous dites la même chose. Le mariage là, tu peux pas dire à quelqu'un dans un mariage que tu as supporté le mariage. Il y a des gens, tu peux pas, c'est-à-dire que venir juger que l'idéal pour toute femme, quand ça ne va pas, tu pars. On dit la même chose depuis tout à l'heure. Quand ça ne va pas, l'idéal, c'est de partir. Mais il faut comprendre que dans le mariage que tu vois là, ça peut ne pas être, on peut juger que ce n'est pas l'idéal pour nous, mais ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, je dis qu'il n'y a pas plus que 2 jours, je réglais une histoire de foyer. C'est-à-dire qu'on est dans l'expérience, certaines femmes sont dans l'expérience. On espère que ça change. Il n'y a pas plus que 2 jours, je réglais une histoire de foyer où la femme m'a dit honnêtement, ce sont mes enfants qui font mon mariage. Tu peux venir de l'extérieur lui dire, mais tu n'as pas raison. Parce que quoi? Son mari peut-être n'est pas un bon partenaire, mais il est un bon papa. Et ensemble, ils sont en train d'élever les enfants très bien. Malgré qu'entre eux, il y a peut-être une disconnexion. Tu comprends? Et je vais te dire autre chose. Je vais te dire autre chose. Il y a des gens qui ont fait des investissements au-delà des enfants. Hein. C'est-à-dire que tu as rencontré ton mari, vous avez créé une fortune ensemble, vous avez des entreprises ensemble, vous avez de l'immobilier ensemble, vous avez fait des investissements ensemble. Ma chérie, le divorce là, quand vous pensez au divorce, l'homme voit la perte, la femme voit la perte, vous dites qu'on va seulement rester dans l'affaire là. Quitte à que chacun aille faire de son côté ce qu'il veut, mais vous allez rester mariés. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est l'idée. Il y a eu une séparation de corps, non? Oui, vous pouvez être dans la même maison, hein. Vous pouvez être dans la même maison. À cause des enfants, le bien-être des enfants aussi. Oui, ce que vous dites là, c'est l'idéal. Parti, c'est l'idéal. Mais on vit dans une société où on va être réaliste. Pas facile. Ok? On va être réaliste. Et souvent, pour être réaliste, là, on met le cœur de côté. On met les émotions de côté. Et dans tout ça, là, vous les jeunes filles, là, quand vous partez vous marier, là, mettez dans vos têtes que en fait, n'ayez pas contre moi, en tout cas. C'est ça, la lionne. Je n'ai jamais attrapé mon mari pour dire qu'il Je peux intervenir un peu. Je ne peux pas même me mettre dans le feu pour dire que mon mari m'a jamais trompé. Je peux intervenir. Puis tu vas parler. D'accord. Parce que quand on va se marier, et puis on est là. Non, moi, mon mari est fidèle. Je n'ai jamais vu. Il ne faut jamais mettre ça dans ta tête. Parce que c'est ça qui nous tue, nous, les femmes. Diana, vas-y, Dania. Tu vas partir avec ton mari, tu vas dire, je me lève, je divorce parce que je ne suis pas, il n'est pas amoureux de moi, je suis plus amoureux de lui. Il y a un gros facteur aussi qui fait que les femmes souffrent. Il y a un gros facteur aussi qui fait que les femmes souffrent beaucoup dans leur foyer. Une fois que tu arrives dans un foyer que tu ne travailles pas,
ou que tu acceptes de ne pas travailler parce que monsieur a dit de ne pas faire un petit commerce et que tu vois que tout est rose, tu es posé là et puis tu commences à faire des enfants. Au bout d'un moment, même si le monsieur te dit de ne pas travailler, que toi-même tu ne fais rien, c'est là que tu commences à avoir tous les problèmes du monde. Puisque tu ne travailles pas, c'est lui qui envoie l'argent, c'est lui qui fait pratiquement tout. Donc à un moment donné, les foutaises vont être beaucoup dans la maison. Tu vas voir ce que tu ne dois pas voir. C'est ce qui amène que tu vas aller fouiller même dans le téléphone pour essayer de contrôler des choses. Ça, c'est le premier facteur au jour d'aujourd'hui qui fatigue les foyers. Et c'est un gros problème dans notre société. C'est un très gros problème parce qu'une fois que c'est le monsieur, une fois que c'est le monsieur, une fois que le monsieur commence à bonner, je viens, Princesse, faut pas parler comme ça des femmes. Tu as compris? Faut pas parler comme ça. Il a dit princesse, reine. Ne dis pas que c'est parce qu'elles n'ont rien. Excuse-moi, tu sais que tu es ma copine, non? Vous pouvez me laisser terminer, s'il vous Non, plaît. ne parle pas comme ça aux Une femmes, fois s'il te que plaît. tu es dans le foyer. Non, ne dis pas que c'est parce qu'elles n'ont Vous rien. me laissez terminer, Tu manques s'il un vous peu de plaît. respect, au fait. Arrête. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu peux donner ton avis dans le respect, tu comprends? Tu peux donner ton avis dans le respect. Je peux parler maintenant. Une fois que tu ne fais rien et que tu es dans un foyer, Non, pardon. tant que tu ne fais rien, que tu es dans un foyer, tu vas que supporter les infidélités, les manquements du monsieur. Yep. Bon, si tu as des activités que tu dois aller faire, moi par exemple comme ça, là, je prends mon exemple. Moi, j'ai sorti de la maison. Moi, je m'en vais travailler en brousse dans le BTP. Du matin jusqu'au soir. J'ai même pas On n'a pas le temps de pleurer. À On savoir. n'a pas le temps de chercher à savoir s'il te trompe. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a ça, mangé. effectivement. Donc, on dit, toi, dit, ah, ton mari, 2 jours là, il te fait ci, on a pris là-bas qu'il fait ci, il fait ça. J'ai pas le temps. Parce que tu gères d'autres choses. Mais une fois, non, une fois que, je dis, En fait, la fait innée en toi, mais tu n'as pas le non, temps. Moi, la Reine, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, puis je vais te donner la parole. Mais une fois que tu es assise à la maison, que tu fais rien, tu as plusieurs choses que tu vas voir. Mais qu'une fois que tu travailles, c'est vrai, tu auras mal, mais moins à un degré élevé ou jusqu'au point où tu as envie de te pendre. Parce qu'à un moment donné que je sens que je suis pas à l'aise ou bien il me fait des trucs, des manquements, ça me fait mal. Je prends mes 2 enfants, je m'en vais faire peut-être des vacances quelque part, soit au Sénégal où mon agent peut arriver. Je me fais 1 semaine, 2 jours. Mais tu divorces pas, c'est-à-dire tu sors pas du foyer. Je divorce pas. Et il y a Cécile qui a dit un truc, tant que le gars il fait ces choses et qu'il ne ramène pas vers toi, pour que quelqu'un d'autre se moque de toi ou bien quelqu'un te moque de respect, moi ça me va. Je suis dedans. Parce que c'est prouve que Jean est mieux que Jacques ou bien Jacques est mieux que Paul. Partout, maman. Ah, tu as parlé des... Ils sont tous pareils. Pareil. Seulement que pour toi là, tu sais comment il chie. Tu peux tromper ta femme, mais il faut la respecter. Voilà, Tu fais ça pour au toi là, dehors. tu sais déjà comment il pisse, comment il chie. Tu apprends nouveau là, peut-être lui ça bouge sans. Peut-être lui-même là, il est venu pour un but précis ou bien il rentre dans ta vie commence à être chamboulée. Donc le point qu'on doit mettre l'accent dessus, c'est que toi la femme, même quand tu rentres dans un foyer, il faut avoir ton activité qui va te prendre. Il faut chercher Il faut là. avoir ton activité qui va te prendre au moins le temps. Tu quittes là-bas du matin, quand tu rentres le soir, peut-être la servante t'a déjà apprêté oignons, les trucs comme ça, découpés pour te garder. Tu viens, tu prépares. Quand tu finis, tu arrives à la maison, tu enlèves ton habit de travail, tu prépares. Normalement, pour lui, tu nettoies la maison. Et puis, ce qu'il y a à faire, tu fais. Tu n'es pas un enfant, tu sais que lui, il est là, quand tu n'es pas là, il fait des choses. Mais du moment quand tu es là, il est assis là. Quand tu es quelque part, il te valorise. Il te manque pas de respect. Parce qu'il y a des hommes aussi qui te parlent, tu peux te sentir sale. C'est lorsque quand tu lui tends la main tout le temps. C'est ça. Tu demandes un bois, tu fais ton commerce, tu es assis. Vous allez voir que quand vous allez peser le truc, vous allez avoir moins mal que avoir trop mal. Moi, c'est mon avis en tout cas. Daniel, Merci beaucoup, merci. Tu as bien parlé. Parce que, c'est-à-dire qu'au-delà de tout, mes soeurs, s'il faut faire une formation, allez vous former. S'il faut faire un commerce, allons faire. Parce que tu sais. parle de commerce, princesse, je ne vais pas te couper la parole, on parle de formation et tout et tout. Pour toutes celles qui aimeraient se faire former et tout, on a fait des filles particulièrement, on sait que genre le Nigeria, franchement, a un canal, c'est aussi le volet esthétique. Voilà. Un canal, genre bien fait et tout. Donc, pour toutes celles-là, même qui veulent se faire former, qui ont peur de passer au Nigeria et tout, qu'elles m'écrivent, un soupi très, désolé, je parle de manière volubile, donc du coup, ça fait des gens de
je glisse mes mots. Voilà, donc du coup, si elle pense que voilà, elle veut se faire former et tout. Donc c'est juste une petite parenthèse. Qu'elle m'écrive, donc voilà, j'ai un super sécurisé pour les autres. Si vous avez des soeurs, vous voulez vous faire former, allez écrivez à Rennes. Vraiment, mes soeurs, au-delà de tout ce qu'on dit, vraiment cherchez l'argent. Cherchez l'argent des. Il y a des femmes qui sont dans le foyer, elles sont là, c'est monsieur qui a venu payer boire d'allumettes. L'argent que vous voyez là, Laissez tout ça là, laissez toutes ces histoires de. C'est l'homme qui a venu payer. Quand l'homme t'aime, si l'homme t'aime, même si tu n'as rien, même si c'est lui qui achète, ça va pas le payer. Exactement, Zaza. Exactement. Moi, quand je tu dis as Tata. ton argent là, même. J'ai dit Tata, princesse. Princesse, j'ai dit Tata. Oui, chérie. Quand on dit femme a l'argent là, la dame là, elle a l'argent. Son mari aussi a l'argent. Les deux ont bâti leur foyer de je ne sais combien d'années parce qu'ils se sont mariés depuis le temps de la mort de Oufoué, il est mort en 93, non? Ils se sont mariés en 95 par là. Ils ont divorcé en 2023. Elle était dedans. Le monsieur faisait ses choses. Il était bien, n'avait jamais su que le monsieur avait un deuxième foyer où il a fait enfant tout dedans. Quand elle a appris ça, elle n'est pas restée à cause de qui que ce soit dans son foyer. Elle a demandé le divorce directement. Elle a son argent. En plus, ils vont partager les choses. Elle a quitté le foyer. La plupart de nos mamans, de nos soeurs qui souffrent comme ça, beaucoup dans le foyer, qui parlent d'enfants, là, à vrai dire, c'est parce qu'elles n'ont pas vraiment, elles calculent. Elles se disent que si je m'en vais, comment je vais faire? Les enfants, les biens qu'on va diviser, c'est ça qui en va problème. Si on est Mais j'ai dit, vraiment, si, tu connais Eto, non? Tu connais Eto, fils, non? Oui. Et puis sa femme, Georgette, non? Tu sais qu'il a fini, elle a trompé. Mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on dit. Elle a l'argent, non? C'est ce qu'on dit, toi et moi. Bonjour. Ce que la femme, Eto fait et faisait à sa femme là. Hein? Mais moi aussi, là, malgré c'est ça, chacun n'a pas le même mental. Non, tout ça, ce sont des exemples. Ça peut te dire non, que même des femmes qui sont parties. Voilà. Oui, David Do. Même peu importe leur mental. Mais David Do, là, Et toi, là, quand il trompe sa femme, quand sa femme l'attrape, il dit, bébé, va prendre l'avion, va prendre tout ce que tu veux. Donc, c'est ce que il y a d'autres femmes là. Shoma avait laissé son mari. Shoma, elle avait quitté David Do. Est-ce que vous m'entendez? Elle n'est pas restée dedans. C'est David. Elle est où actuellement? Mais il a pris conscience, il est revenu et il est revenu. Tu as vu qu'il a changé. Il a changé. David Do. David Do, faut regarder seulement. On vous salue, bonjour. Bonsoir, Cristal. Bonjour. J'ai écouté. Pourquoi les personnes n'arrêtent pas Panel, ça va combien de temps? Panel est chic. J'ai écouté ça depuis. C'est ta première fois, faut pas nous énerver. J'étais sur le panel depuis hier soir et je me réveille, je vois que le panel vit encore. Donc je me suis dit, moi, mais il allait dormir. je vais monter pour vous expliquer mon vécu réel. En fait, j'ai écouté depuis tout à l'heure tout ce que vous avez dit. Il y a une part de vérité dans tous les discours. Il y a une part de vérité. Mais sachez une chose. Pensons à nous d'abord. Exactement. C'est nous qui faisons grandir nos enfants. C'est nous qui donnons de l'affection à nos enfants. C'est nous qui donnons l'éducation à nos enfants. Une femme qui est déboussolée, qui est affectée, qui a un mental plus bas que terre, n'est plus une mère. Exactement. Parce que c'est l'affection que tu reçois, c'est ce que tu donnes. Même si nos parents nous ont éduqués, même si nos parents nous ont donné de l'affection, on va vers un homme, on a l'affection de notre homme, on a l'amour de notre homme, on a tout. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans plein de détails, mais je vous parle de cette histoire, je l'ai vécue, elle est réelle. J'ai perdu une amie proche, 14 coups de couteau. Vous avez dû peut-être entendre cette histoire. 14 coups de couteau. Violence conjugale devant ses enfants. Quand ça va pas, faut partir. Merci, il te dit imbécile un jour, c'est pas grave, tu pardonnes. Demain, il va te dire un gros mot. C'est pas grave, tu pardonnes. Demain, là, il va te gifler. Tu pardonnes. Ça va aller de là, là. Folie de l'homme, on connaît pas. Même le chien qu'on nourrit, on sait pas quand il va nous mordre. Quand ça va pas, mes sœurs, j'ai un mari qui a foyer, qui a 15 voitures. J'ai un mari qui me donne tout ce que je veux. Je peux rester dans la maison. C'est pas grave, il n'a qu'à aller où il veut. C'est pas... Non. On est ce qu'on est. Mais quand on dort la nuit, on se retrouve avec nous-mêmes. Exactement. 14 coups de couteau. C'est-à-dire que
Il a commencé à la maison. Hein. Parce que quand on dit que oui, la femme, il faut qu'elle ait une activité pour que son cérébral puisse être bien, c'est faux. Voilà. Elle travaillait. Il travaillait. Ok. Il travaillait pas. Elle travaillait. Il faisait ses petits trucs. Les deux, au début, l'amour était fou. Ils ont eu un enfant. Elle avait son garçon. Ils ont eu un enfant. Ainsi de suite. Jalousie a commencé un peu. Il découchait, il vivait sa vie. Ce que le garçon fait là, c'est ce qu'il lui faisait. Mais elle s'est dit quoi? Elle s'est concentrée sur son travail. Elle avait un bon poste. Elle travaillait tranquillement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ainsi de suite. Les jours ont commencé. La fille vivait ça seule. Elle n'expliquait pas son problème. C'est que elle avait une sœur avec qui elle marchait. C'est sa sœur là qui savait tout. Et ce que je vous explique, c'est une histoire qui s'est passée il y a 5 ans et c'est réel. Sa sœur, elle disait tout. Un jour, elle a voyagé, elle est rentrée. Pour le travail, hein, elle est rentrée. Ils avaient fait séparation de corps. Ils vivaient dans la même maison. Ils dormaient dans la chambre et dormaient au salon. Les enfants autres dormaient dans la chambre avec sa sœur. Ils gardaient les enfants. Elle est rentrée. On dit quand le diable veut agir, franchement, on ne peut rien faire contre ça. Elle était là. Mimi dort tranquillement. Elle entend du bruit. Elle se réveille. Pourquoi elle se réveille? Monsieur s'est levé. Pardon, et moi, j'ai déjà descendre parce que les histoires comme ça là me font trop peur. Ça me donne froid dans les dos. On parle de mort. On ne peut pas descendre. Non, mais ça me fait. Non, en fait, je vais faire bref. Voilà, donc,